Salut les Rangers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un format court où je parle d'un manga et où je vous propose un speed drawing inspiré de l'œuvre du jour. Salut les losers. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? De Seven Deadly Sins ou Nanatsu no Taizai en japonais? Tu sais que tu fais faire... Bon, un petit technique. Écrit et dessiné par Nabaka Suzuki, le manga est prépublié depuis le 10 octobre 2012 dans le Weekly Shonen Jump au Japon. Il compte au total 41 tomes et la série est terminée aujourd'hui. La version française est éditée par Pika Édition depuis le mars 2014 et se termine ce mois-ci en France. Il y a aussi un animé diffusé chez nous sur Netflix qui est plutôt sympatoche je crois, où ça se perd un petit peu dans les graphismes à un moment mais bon, on en reparlera peut-être plus tard dans une autre vidéo. De quoi ça cause Seven Deadly Sins? Mais rapido alors parce qu'il y a le speed drawing après. Il y a 10 berges, les Seven Deadly Sins se sont rebellés contre les chevaliers sacrés du royaume de Britannia. Depuis, ils ont disparu, et personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Un jour, une zouze s'écroule devant la taverne de Melodias, un abo pervers qui parcourt le monde en compagnie de son cochon. Mais en fait, bim bam boum, la meuf, c'est une princesse, qui cherche à retrouver les Seven Deadly Sins. Mais pas n'importe quelle princesse, la princesse du royaume de Britannia. Mais pourquoi est-ce qu'elle les cherche, vous me demanderez? Non, vous me demandez pas? Bon, balèque, je vous le dis quand même. Parce que depuis que les zouzous sont portés disparus, les chevaliers du coin, ils foutent le dawa. Et ça, la princesse, elle a vénère grave. Du coup, elle se dit, tiens, je vais aller chercher les mecs qui leur ont foutu une mandale il y a 10 ans. Pas conne la loutre. Elle a eu les fins en plus, sa bougresse. Parce qu'en plus d'en avoir le ciboulot, elle a une moule d'enfer la boquette. Parce que passe-partout là, en fait, il est balèze de ouf. Il a suivi les tutos muscu de Thibaut InShape, c'est clair, il casse des noix de coco entre ses fesses. Bon, et un peu, il se pourrait que ce soit le chef des Seven Deadly Sins. Bon, et finalement, le Melodias décide de la suivre pour retrouver ses anciens potes, et aussi parce qu'il pense qu'il y a peut-être moyen de se la taper. Et c'est comme ça que commence l'aventure de Seven Deadly Sins. Et c'est quoi que tu penses, Sugoman? À partir de là, on arrive dans la partie un peu moins scénarisée de la vidéo. Je vais réaliser un dessin de Melodias en mode un peu fan art en arrière-plan, pendant que je vais donner un peu mon avis sur cette œuvre. Alors les plus, bon déjà le manga est très beau, le premier arc est vraiment incroyable, l'auteur est vraiment bon quand il s'agit de donner de l'intensité à ses combats et des expressions à ses personnages. Le postulat de départ est vraiment original car chacun de Seven Deadly Sins est déjà adulte, voire âgé ou ancré dans le lore de l'univers de Britannia depuis des siècles, ce qui est un fait assez rare dans un shonen pour être soulevé. Je suis particulièrement touché par le style graphique de l'auteur qui maîtrise très bien les scènes d'action. Un petit fait intéressant à propos de cet auteur, en fait il n'a pas d'assistant et c'est sa femme qui l'aide à réaliser ses planches. Il fait ça tout seul chez lui et ce que j'aime bien aussi dans son style c'est qu'il utilise très peu de trames. Il utilise un petit peu mais vraiment très peu. Un autre point que je classe dans les plus c'est vraiment la construction de chacun des héros. Les Seven Deadly Sins sont vraiment tous intéressants du moins à la base et on a envie de les découvrir tout au long de l'aventure. Au final, je vais rentrer dans les moins, parce que le manga est très bien et je l'apprécie énormément, mais il n'est pas parfait. Le postulat de départ d'avoir des héros déjà âgés et ancrés dans l'histoire de Britannia, ça a l'effet en fait inverse aussi d'avoir des héros qui n'ont pas besoin d'évoluer, donc qui commencent déjà avec une échelle de puissance faramineuse et forcément pour que le manga lui avance dans son histoire, l'auteur va être obligé d'user de subterfuges et de surenchérir dans des échelles de puissance complètement absurdes. Et ça c'est quand même quelque chose qui me perd un petit peu moi personnellement. Je disais que j'apprécie énormément la construction des Seven Deadly Sins dans les parties plus, mais dans les parties moins je vais quand même citer le fait que les femmes ne sont pas égales aux hommes dans leur construction sur ce récit et j'apprécie pas forcément particulièrement que au bout d'un moment elles deviennent des faire-valoir amoureux des héros. Et ça, quelque part, je trouve que ça dessert un peu le récit, sans l'entacher, mais tout de même, un personnage tel que Diane, que je trouvais vraiment très sympathique au début, devient très irritante à force de perte de mémoire et de retour en arrière et de je t'aime, moi non plus, et je reviens, alors que c'était vraiment un personnage qui m'intriguait énormément au début. Et bon, encore une fois, c'est un avis très subjectif, mais voilà, je pose ça là. Le manga est découpé en 3 arcs. Le premier arc est vraiment d'une qualité scénaristique vraiment incroyable, c'est proche de la masterclass.
Mais à partir du deuxième arc, là, ça commence à se gâter un petit peu. Le début du deuxième arc est très intéressant, très intriguant, et après on commence à sentir le fait que l'auteur étire un petit peu son récit, se perd dans des retours en arrière pas forcément intéressants, dans des pertes de mémoire, ce que je déteste quand les héros perdent la mémoire, et on sent que c'est fait pour rallonger, pour remettre du suspense, mais du suspense qui est artificiel, donc c'est bon, voilà, c'est quelque chose là où il y a une sorte de ventre mou à partir du deuxième arc qui fait un peu mal, et après ça se relance, les enjeux arrivent à repartir, mais bon là il y a quelques, voilà, il y a 7-8 tomes qui sont peut-être en trop en fait, parce que 41 tomes c'est assez long pour une série. Bon voilà un peu, c'était mon avis sur Seven Deadly Sins. J'espère que vous appréciez en arrière-plan le dessin que je réalise. C'était la première fois pour moi que je réalisais un dessin de Melodias, donc, et de Seven Deadly Sins par la même occasion. Donc je maîtrise pas très bien le style et le design du personnage, mais bon, j'ai pris pas mal de plaisir à le faire, donc j'espère que vous aussi vous prendrez du plaisir à le regarder. Petite anecdote marrante en fait, c'est que j'avais pas du tout prévu de mettre en couleur ce dessin, mais je me suis dit que en fait ma vidéo était un petit peu courte, et donc pour combler mon manque de contenu visuel, je me suis dit que j'allais vous proposer la version couleur de mon fanart de Melodias. La vidéo touche à sa fin, et donc pour les prochaines vidéos je vais continuer du coup mes reviews de manga en essayant d'affiner un petit peu mon style sur mes montages, et on me demande énormément dans les commentaires sur les réseaux sociaux de faire des tutos sur comment je dessine, comment composer une bande dessinée, donc c'est sûrement ce que je vais préparer pour les prochaines vidéos. Je tiens juste à noter que moi je dessine sur une tablette graphique, mais que j'essaierai de composer mes tutos pour tout le monde en fait, donc il n'y aura pas forcément de différence. De toute façon moi j'en vois pas à dessiner sur papier ou sur tablette graphique, donc ça s'appliquera pour tout le monde. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce dessin, n'hésitez pas à me dire si le format vous plaît, puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Allez les rangers, c'est le moment de se quitter, c'était Ichigoman dessine manga, lâche un petit pouce bleu si t'as kiffé, un pouce rouge si t'as pensé que c'était de la merde, abonne-toi parce que la suite va claquer, et latte la cloche si tu veux être au courant des prochaines vidéos. Allez, à ciao! Salut les users. Pense à regarder mes autres contenus. Vas-y.